Salam alaikum, bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo, toujours dans la collection de travaux dirigés sur les séries numériques. On est arrivé maintenant à l'exercice numéro 18. C'est un exercice sur l'étude des natures, si vous voulez, des séries euh, qui sont proposées devant vous. D'accord? Et on va traiter donc cas par cas. Donc, exercice 18. L'exemple 1, c'est le factoriel n sur n puissance n. Donc, premièrement, c'est la série 100 pour n supérieur ou égal à 0 de n factoriel sur n puissance n. Bon, j'ai dit déjà dans le rappel de cours, lorsqu'on a parlé de D'Alembert, que c'est l'idée naturelle, lorsque tu trouves des factoriels et des puissances, de penser à utiliser D'Alembert. Donc, vous savez bien que le terme général, il est non nul toujours. Et lorsque tu prends donc le 1 plus 1 sur 1, c'est-à-dire 1 plus 1 factoriel sur 1 plus 1 puissance 1 plus 1, sur, bien sûr, le n, c'est-à-dire fois n puissance n sur factoriel n. Tu trouves que ça, c'est égal à quoi? Donc, une simplification quelque part entre les factoriels et les restes à 1 plus 1. Tu trouves aussi ici 1 plus 1 puissance 1 plus 1, n puissance n. Donc, juste نكتبوا لهنا fois 1 plus 1, voilà, sur 1 plus 1 puissance 1 plus 1 fois n puissance n. Entre ces deux quantités-là, il y a aussi une simplification. Donc, c'est-à-dire, je peux dire que ça, c'est égal à n puissance n. Et ça, c'est 1 plus 1 puissance n, avec la simplification, avec le 1 plus 1 qui est au numérateur. Donc, tu trouves 1 plus 1 puissance n. Donc, ça, c'est égal à n sur 1 plus 1 puissance n. D'accord? والا je peux l'écrire معناتها الفورمه اللي نستعملوها العاده في الكالكول de limite de la puissance nème de ce genre-là, c'est n plus 1 sur n, معناتها اللي هي 1 plus 1 sur n, le tout puissance moins n. Pourquoi pas ça? J'aime bien trouver la limite de ça lorsque n tend vers l'infini. Bon, finalement, je peux l'écrire comme, voilà, sous la forme exponentielle. Tu trouves exponentielle moins n log de 1 plus 1 sur n. Et la limite de ça, donc c'est tout simplement est égal à exponentielle moins 1. Pourquoi? Parce que log de 1 plus 1 sur n, elle est équivalente à 1 sur n, vous savez bien sûr ça. En le multipliant par moins n, ça c'est équivalent à moins 1. Donc, et une suite qui est équivalente à un réel, c'est-à-dire ce réel-là, c'est sa limite. Donc, moins 1 log de 1 plus 1 sur 1 tend vers moins 1 lorsque 1 tend vers l'infini. Celle-ci tend vers moins 1, c'est-à-dire que l'exponentielle tend vers exponentielle moins 1 lorsque 1 tend vers plus l'infini. C'est bien, c'est bien. Donc on a calculé la limite de 1 plus 1 sur 1, si vous voulez. On a trouvé que c'est égal à exponentielle moins 1. Et vous savez tout le monde que l'exponentielle de moins 1 elle est plus petit que 1. Le fait que le plus petit que 1, c'est suffisant pour conclure donc D'Alembert. Il te dit bien que la série est absolument convergente. Donc, n factoriel sur 1 puissance n est une série absolument convergente et par suite, elle est convergente. La deuxième exemple, c'est quoi? Bon, apparemment, c'est la même idée. Donc, ici, c'est aussi D'Alembert. Bon, finalement, c'est calculatoire. Deuxième exemple, c'est la série somme de exponentielle n sur n factoriel, n supérieur ou égal à 0. Bon, comme j'ai dit, c'est le même travail, c'est avec D'Alembert. Tu trouves la nature, tout simplement. Ben, passons à l'exemple Cn, c'est le troisième exemple, c'est l'exponentielle de moins racine de log de n. Donc, troisièmement, la série somme pour n supérieur ou égal à 1 de exponentielle moins racine de log de n. Alors, comment on peut trouver, si vous voulez, la nature de celle-ci? Essayons de voir, si vous voulez, le degré de force pour cet terme général.
on sait bien que si CIT, إذا كانت الحكاية exponentielle, juste c'est un petit brouillon, hein, moins log de n, اللي هي شنية هذه اللي هي le 1 sur n. Ça va être évidemment divergent. Bon, est-ce qu'on peut comparer, voilà la question, le terme général de ça et l'exponentiel de moins 1 sur n. Donc il suffit de voir, vous savez que le log, voilà, la racine de log de n, elle est évidemment plus petite que log de n. C'est bon parce que c'est plus grand que 1 de log, bien sûr. Pour n grand, c'est que donc tu passes à l'opposé, tu appliques l'exponentiel, mais l'exponentiel de moins log de n, il est plus grand en fait que exponentiel moins log de n, اللي هي 1 sur n, اللي هي positif. Donc finalement, je pense que c'est clair pour vous qu'on a montré que le terme général, il est plus grand que le 1 sur n, et la série 1 sur n, il est divergent, donc or, la série somme de 1 sur n est divergente, d'où notre série moins racine, n supérieur ou égal à 1, disons, et plutôt, bien sûr, divergente. Il est plus grand, le terme général, qu'une série divergente, donc il est divergente. Et n'oubliez pas de signaler la positivité parce qu'on travaille, voilà, parce on utilise ce résultat-là dans le cadre des séries à terme positif. Bon, c'est bien, on passe à l'exemple dn. dn, donc ici, c'est cette expression-là, donc 1 sur n fois. Donc, quatrième exemple, c'est la série de termes généraux somme pour n supérieur ou égal à 1, de 1 sur n, 2 moins racine nème de 3 puissance 1. Alors, quelle est la nature de ça? Le 1 sur n, c'est une partie claire, si vous voulez, de l'expression. La partie qui n'est pas trop claire, c'est cette expression-là, qu'on va essayer de le simplifier, de trouver un équivalent simple, ainsi de suite. Apparemment, on n'a pas un équivalent direct, d'accord? Donc, on utilise, si vous voulez, le chemin de l'équivalence اللي هو développement limité. Ben, على كل حال احنا شنو عندنا بالضبط؟ On veut bien travailler avec 2 moins racine nème de 3 puissance 1. Écrivons-le sous forme exponentielle. Donc ça, c'est un exponentiel de n, logarithme de 2 moins racine n nème de 3. D'accord? Ben, شنو عندنا لهنا بالضبط؟ احنا شنو نعرفوا على racine nème de 3 lorsque n tombe vers l'infini, ça tombe vers quoi? Bien sûr que ça tombe vers 1. Ben, c'est-à-dire lorsque tu vois comme ça et tu veux exploiter, voilà, tu veux trouver un développement de ça, qu'est-ce que tu fais? Ça tombe vers 1. Donc 2 moins ça tombe vers 1. Et je veux bien, si vous voulez, simplifier l'expression, c'est-à-dire utiliser des développements limités. Qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est cette forme-là, 2 moins racine nème de 3. Je pense que c'est clair pour vous que c'est égal à log de 1 plus 1 moins racine nème de 3. N'est-ce pas? Cette forme, elle est bonne parce que j'ai écrivé les choses de la forme log de 1 plus une suite qui tombe vers 0. Ok. Et ça, c'est... Bon, je ne sais pas, on peut utiliser l'équivalence, mais est-ce que c'est suffisant? Parce qu'on va multiplier après par n. Ben, على كل حال احنا نحكيو على l'équivalence ونشوفوا إذا كان ما كفتناش نوليو نعملو développement limité تقدم بينا أكثر. Ça, c'est équivalent à quoi? Clair pour vous que ça, c'est équivalent à 1 moins racine nème de 3. Pourquoi? نعاود نذكر لهنا خاطر 1 moins racine nème de 3, ça tombe vers 0 lorsque n tombe vers l'infini. Et log de 1 plus x équivalent à x au voisinage de 0. Ça va? Ok. Ben, donc on a équivalence. C'est bon? C'est que quoi? Que n log de 2 moins racine nème de 3, elle est équivalente à n fois 1 moins racine nème de 3. Ça va?
Le n fois 1 moins racine unième de 3, est-ce que je peux le simplifier du point de vue équivalence plus que ça? Donc, disons, 1 moins racine unième de 3 هي شنية في الحقيقة؟ هي 1 moins exponentielle 1 sur n log de 3, n'est-ce pas? Mais l'exponentielle de log de 3 sur n, bien sûr, log de 3 sur n, ça tombe bien vers 0. C'est-à-dire 1 moins exponentielle d'une suite qui tombe vers 0. Clair pour vous que ça c'est équivalent à moins 1 sur n fois log de 3. Pourquoi? Parce que tout simplement, log de 3 sur n, ça tombe bien vers 0 lorsque n tombe vers l'infini. Et 1 moins exponentielle x, disons, il est équivalente à moins x au voisinage de 0. Exponentielle x moins 1 équivalente à x. Bon, ça c'est clair. Et ça nous donne bien une forme qui est jolie. Pourquoi? Parce que en multipliant les choses, en multipliant par n, il reste uniquement le moins log de 3, c'est-à-dire ça nous donne que n, logarithme de 2 moins racine unième de 3, il est équivalente à n fois moins 1 sur n log de 3, il y a moins log de 3. Ça va? C'est bien. C'est bien. Une suite qui est équivalente à un réel non nul, تعرفوا يا جماعة الريزلtat شنو يقول لك؟ c'est que cette suite-là tend vers moins log de 3 lorsque n tend vers l'infini. يعني autrement dit نرجع شوية الحكاية اللي ديناها الساعة هيكا. خدمنا دونك على هذه سي بون. دونك التيرم جينيرال اختار السؤال خلينا وحده، خلينا هذايا ولقينا اللي هي exponentielle de ça. Le n fois ça, on a montré que ça tend vers moins log de 3, donc son exponentielle tend vers exponentielle moins log de 3, donc ça te donne bien que exponentielle n log de 2 moins racine unième de 3, ça tend vers tout simplement exponentielle moins log de 3 lorsque n tend vers l'infini, c'est-à-dire ça tend vers 1 tiers. Ben, donc هذه قلنا tend vers 1 tiers، لقينا الليميت نتاعها وحنا عندنا 1 sur n fois ça. Donc je pense que c'est clair pour vous que 1 sur n fois 2 moins racine unième de 3 puissance n, c'est équivalente à 1 sur 3n. C'est bon? Et ça termine bien, si vous voulez, la question, parce que la série 1 sur 3n est divergente. Ça va, donc il y a des séries harmoniques. Les deux séries sont en termes positifs. Donc 1 sur 3n, disons, je est positif, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc ils sont de même signe à partir d'un certain rang, d'où la divergence de la série 100 pour n supérieur ou égal à 1 de 1 sur n, 2 moins racine unième de 3 puissance. Donc le voilà pour cet exemple, l'exemple numéro 4. Ben, c'est bien, donc on passe au suivant si vous voulez. Donc c'est l'exemple numéro 5. Ça c'est l'arc cosinus de n sur n plus 1. Donc, cinquièmement, la nature de la série 100 pour n supérieur ou égal à 1 de l'arc cosinus de n sur 1 plus 1. Bon, lorsque n tend vers l'infini, vous voyez bien que n sur 1 plus 1, ça tend vers 1. Donc ici, c'est comme si on ait besoin de voir la propriété de l'arc cosinus au voisinage de 1 pour pouvoir trouver la nature de cette série. Et autrement dit, est-ce qu'on peut trouver un équivalent simple, c'est ça, de l'arc cosinus de x au voisinage de quoi? Au voisinage de 1. Donc vous voyez bien. C'est ça notre problème. Si on veut voir les choses de côté, bien sûr, équivalence, pourquoi pas qu'on utilise l'équivalence. نعرف انه l'arc cosinus هنا il est bien positif. Ok.
le voilà. Donc نجمو نشوفو إذا كان l'équivalence مش تعطينا باش تعطينا حاجة. Ok. Ben, alors, donc ici, qu'est-ce que vous proposez pour trouver un équivalent simple au voisinage de 1 de l'arc cosinus? D'accord, donc, je sais pas, on a la formule هذيك اللي نجمو نستعملوها ديما. donc مسألة l'arc cosinus de grand X, ça c'est égal à grand X. Bien évidemment, ça c'est lorsque grand X appartient à l'intervalle 0 pi. Bon, on a déjà, lorsqu'on a besoin de quoi? Un voisinage de 1. Lorsque x est voisin de 1, c'est comme si un cosinus x avec x voisin de 0. N'est-ce pas? Quand le cosinus de 0 égale à 1, ça nous suffit de travailler, bien sûr, sur ce voisinage-là, donc pour trouver l'équivalent qu'on cherche. Ben, قلنا نعرفوا l'identité هذه بالطبيعة في الدومين اللي نخدموا عليه, donc 0 pi ou voisinage de 0 à l'émine, donc ça marche bien. Ok, donc, alors, on cherche bien, comme j'ai dit, un équivalent de ça. Maintenant, lorsque x est voisin de quoi? Parce que tu travailles avec cosinus x. Le petit x et le grand x, les amis, qu'on est voisin de 1, c'est que avec le grand x, vous avez bien sûr ce cosinus voisin de 1, c'est que le grand x voisin de 0. Donc, un équivalent simple au voisinage de 0 de cette quantité-là, qui est fonction de cosinus, parce que tu vas remplacer après les choses par le cosinus. C'est comme si هو petit x نتاعك معناها, et tu trouves bien l'équivalent simple de l'arc cosinus au voisinage de 1. C'est bon? Ben, x وحكاية فيها الكوسينوس وvoisinage de 0, هذه هي القصة كاملة. Est-ce qu'il y a un équivalent? خاطر شنو تعرفوا يا جماعة؟ تعرفوا que cosinus x moins 1, elle est équivalente à x au carré sur 2 au voisinage de 0, n'est-ce pas? Ben, c'est-à-dire que quoi? Si je veux bien sûr trouver un équivalent de x, c'est que x est équivalent à quoi? À 2 fois cosinus x moins 1, le tout puissance 1 demi au voisinage de 0. Et ça, c'est un voisinage 0 plus où ça va. وحنا هنا كما قلت غادي نخدموا على 0 plus خاطر البارتي اللي فيها الكوسينوس. بون ان توكا معناها 0 بي وعندي بالضبط ليدونتيتي هذه صحيحه. وانا قاعد نحكي لهنا الكوسينوس في الان معناها في الان موان اللي هو 0 بلس بالنسبه للجراند اكس. باهي سي تري بيان. دونك on a bien ça, c'est bon. C'est que اذا كان نرجعوا لهنا يا جماعه باش نلقاو انه هو équivalent à quoi le grand x à racine de 2 fois racine de, سامحوني لهنا c'est pas cosinus x moins 1, c'est 1 moins cosinus x. خاطر الكوسينوس x هو شنو هو 1 moins x au carré sur 2, donc excusez-moi, ça c'est 1 moins cosinus x كيف كيف لهنا, donc 1 moins cosinus x. Donc ça c'est 1 moins cosinus x en racine. Ça va? Bon, excusez-moi pour cette faute. Donc ici c'est racine de 2 fois ça, c'est là cosinus de cosinus x, il est équivalent en 0 à cette quantité-là. C'est-à-dire qu'il fait juste ici le changement de variable cosinus x, il y a x petit x, disons, ça te donne bien que ça forme bien une bijection, hein, que l'arc cosinus de x, elle est équivalente au voisinage de 1 à quoi? Racine de 2 fois racine de 1 moins, et ça c'est le petit x, moins petit x, le voilà. Donc tu as trouvé comme ça un équivalent simple de l'arc cosinus au voisinage de 1.
شنو معناها؟ انت اللي عندك لهنا هي شنية؟ سي ار كوسينوس دو ان sur 1 plus 1. Ça va? Lorsque n tend vers l'infini, ça tend vers 1. Donc c'est équivalent à quoi? À racine de 2 fois racine de 1 moins n sur 1 plus 1. C'est bien? C'est-à-dire, ça c'est combien? C'est racine de 2 fois racine de 1 plus 1 moins n, lié 1, sur 1 plus 1. Ça va? Donc voilà, on a trouvé la nature. Pourquoi? Je travaille bien avec des termes généraux qui sont positifs. Donc si vous voulez racine de 2 sur racine de 1 plus 1, ça c'est bien évidemment positif, quel que soit n supérieur ou égal à 0. La série somme de racine de 2 sur racine de 1 plus 1 est divergente. Pourquoi elle est divergente? C'est une série de Riemann. Pour alpha égale 1 demi. Ça va, le 1 demi il est inférieur ou égal à 1. C'est bien, donc je trouve ce que je veux. Donc la série somme pour 1 supérieur ou égal à 1 de arc cosinus de n sur 1 plus 1. Cette série-là, elle est bien divergente. Ben, voilà donc, si vous voulez, cet exemple-là. Le suivant, le 6e exemple, c'est le fn, donc 1 sur n log de n. De 1 sur n log de n. Quelle est la nature de cette série? Donc, comment je peux voir, si vous voulez, sa nature réelle, c'est un cas particulier. Si vous avez évidemment le série de Bertrand, donc qui sont de la forme 1 sur n puissance alpha log de n puissance bêta. C'est un cas particulier pour alpha égale à 1 et bêta égale à 1. Et vous savez évidemment qu'on peut utiliser ici l'histoire de comparaison série intégrale. قلت remarque هذايا في الرابel معناها اللي عملناه. Nous, lorsque tu remplaces n par x, tu trouves 1 sur x log de x. C'est une forme que je sais bien trouver sa primitive. Et vous avez aussi l'histoire de quoi? De vérification de décroissance. Donc, elle est déjà positive. Lorsque tu poses l'application f de x est égal à 1 sur x log de x, ça va? Concernant l'histoire qui m'appelle de décroissance, donc je ne sais pas, tu peux le vérifier par une dérivée, donc sur, disons, sur 2 plus l'infini, disons, ok? F est dérivable, f' de x est égal à quoi? Donc 1 sur f, c'est moins f'. Et la dérivée de ça, c'est donc log de x plus 1. C'est bon, sur x log de x au carré. Et ça, c'est clairement qu'il est négatif pour x plus grand que nous. Ben, donc la fonction elle est bien décroissante, f décroissante, f aussi positif. Ça va? Donc vous avez un théorème qui dit bien que la série somme de fn est convergente si seulement si l'intégrale est convergente. Donc somme de 1 sur n log de n converge si seulement si l'intégrale sur 2 plus l'infini de dx sur x log de x soit convergente. Or, lorsque je prends cette intégrale, donc je travaille sur un intégral entre 2 et grand x de dx sur x log de x. Je trouve que ça, c'est comme j'ai dit, les شجعنا على الخدمة انه لهنا عندك une forme نجم نلقاو لها primitive نتاعها c'est de la forme f' sur f. F لهنا هي bien sûr log. Donc le primitive هو شنيا c'est log de valeur absolue de log de x entre 2 et x. Bon, tout est bon, le log est ici positif, donc ça te donne log 2 log de x moins log de 2. Et on sait bien que ça tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, c'est que l'intégrale de plus l'infini de dx sur x log de x diverge, qui nous donne que la série somme de 1 sur n log de n
elle est aussi divergente. Ça va? Donc voilà une idée possible pour cette question. On arrive maintenant à la 7e exemple, donc l'exemple numéro 7. Donc voilà. C'est la série de thèmes général 100 pour n supérieur ou égal à 0 de sinus de pi fois racine de 4n carré plus 1. C'est bon? Ok. Bon. Comment on peut manipuler ça? Donc, on va essayer de simplifier les choses, si vous voulez. Donc, lorsque tu vois le racine de 4n carré plus 1, vous avez ici un pi. Peut-être je veux essayer d'extraire une partie de 2n. Et ce qui reste, ça va être quelque chose peut-être que tend vers 0. Et donc, je peux le manipuler en utilisant la 2pi périodicité pour avoir une forme qui est bien مثلا tend vers 0 ولا حاجة نجم نعمل لها un équivalent ولا un développement limité خاطر هذه ça tend vers l'infini, on ne peut pas l'exploiter. Après, juste après, maintenant l'exploitation de 2pi périodicité. هذه قداش باش تكون يعني إذا كان نحرجوا منها 2n. Donc vous avez bien 4n carré تحطها en facteur باش تخرج لك هنا 2n fois racine de 1 plus 1 sur 4n carré. C'est bon? Ok. هذه نجمش نعمل لها développement باش تولي لي 1 plus quelque chose خاطر c'est de la forme. Donc c'est 2n fois نجم تشوفها un exponentiel de quelque chose وإلا c'est a plus b puissance a 1 plus une suite qui tend vers 0 puissance alpha. Donc les deux te donnent ce que tu veux. Donc fois 1 plus 1 sur 4n carré puissance 1 demi. Ben, c'est égal à quoi ça développement? 1 plus 1 sur 4n carré puissance 1 demi, c'est égal 1 plus alpha fois 1 sur 4n carré. Ben, est-ce qu'on doit avancer plus que ça في الديفلوبمون؟ نحاولوا ننتبهوا شوية. انت عندك من بعد multiplication par 2n باش تولي لي لهنا fois 1 sur 4n carré معناها باش تولي لي 1 sur 2n. Bon, ça c'est divergente. وباش نزيدوها شنو معاها؟ يعني إذا كان باش نقدموا من بعد مش نقولوا بلوس l'élément اللي من بعد ونجم نشوفوه un grand tout si vous voulez de quoi؟ نتاع البويسونس اللي من بعد هذه اللي هي ça te donne un n puissance 4, n'est-ce pas? Un grand tout de 1 sur n puissance 4. يعني اللي هي le carré de ça. Et ça, c'est suffisant parce qu'avec la multiplication par n, ça te donne bien un 1 sur 1 puissance 3 واللي هي نعرف واللي هي ما فيهاش مشكلة يعني il est convergente. Ben, خلينا نكتفيو بالحكاية هذه. donc juste استعملنا الديفلوبمون نتاع 1 plus x puissance alpha au voisinage de 0, développement limité au voisinage de 0 à l'ordre 1, ça va? علاش خاطر 1 sur 4n carré ça tombe vers 0 et le voilà avec alpha égale 1 demi. Ben, على كل حال قداش باش تعطيني bien sûr 2n fois racine de 1 plus 1 sur 4n carré. Ça c'est 2n fois 1 plus 1 sur 8n carré plus un grand tout de 1 sur 1 puissance 4. Et ça c'est égal à 2n plus 1 sur 2. Donc vous avez 4 n plus un grand tout de 1 sur 1 puissance 3. C'est bon? Ben, c'est très bien. Maintenant, l'expression, on va appliquer le sinus وبعد الملتبليكاسيون بار بي وهذه اللي ظهرناها هي اللي باش تنحينا على الاقل كلانفيني يبقى لي يكون شي حاجه كي طون فيغ زيرو. دونك سينوس دو بي فوا racine de 4n carré plus 1, c'est une autre que sinus de pi sur 4n plus un grand tout de 1 sur 1 puissance 3 plus 2n pi. Le 2n pi, bien sûr, le 2pi périodicité, il reste bien le sinus de pi sur 4n plus un grand tout de 1 sur 1 puissance 3. C'est bon?
Ben, le voilà. شنو رايكم لهنا اسكو باش تحكي على l'équivalence est-ce que ça va être suffisant normalement باش تقولوا لي oui donc نجم تحكي على l'équivalence خاطر pi sur 4n il est bien si vous voulez positif donc sinus pi sur 4n plus un grand taux de 1 sur 1 puissance 3 il est équivalente à pi sur 4n c'est bon. Bon, تقولوا لي علاش ما تكتبش plus un grand taux de 1 sur 1 puissance 3 parce qu'il est négligeable devant ça donc on a bien l'équivalence à dire. Ben, d'accord, donc et le pi sur 4n il est positif quel que soit n supérieur ou égal à 1 et la série somme de pi sur 4n elle est divergente, n'est-ce pas? C'est une série harmonique, d'où la divergence de notre série. Ça va? Donc série, l'exemple elle est bien divergente. Comme on a, si vous voulez, réduire les choses de l'infini au voisinage de 0 en utilisant le 2pi périodicité. Et après, on a travaillé avec l'équivalence et ça marche. Ben, je pense que l'idée suivante, donc, donc apparemment, plus ou moins le fait que c'est l'exemple numéro 8. C'est la série somme pour 1 supérieur ou égal à 0 de sinus de pi fois racine de 1 carré plus 1. Ça va? Bon, racine de 1 carré plus 1. باش نخرجوا juste لهنا n واللي مش يبقى لنا هو رacine de 1 plus 1 sur 1 carré. Ça va? كالعادة باش نحطوا حاجة جست اللي هي فوازان دو زيرو الباقي الكل نحيوها دونك هذه باش تعطيني ان فوا نجمو تو نشوفوها مثلا بطريقة أخرى بالاكسبوننسيال ان demi log de 1 plus 1 sur 1 carré. Un petit développement, donc qu'est-ce qu'il te donne? Donc c'est n fois exponentielle 1 demi et ça c'est 1 sur 1 carré. Est-ce qu'on doit plutôt avancer plus que ça? نجم نقولوا plus un grand tour نتاع الكاري نتاع هذه سي سيفيزون ça va plus un grand tour خاطر مش تعطيك 1 sur 1 puissance 4 واللي هي إذا كان ثم مشكلة على الكونفرجنس déjà بال 1 puissance 4 ça va être bon. C'est bon? Donc ça c'est égal à n fois l'exponentielle de ça maintenant. Donc l'exponentielle de cette quantité il tombe bien vers 0. Donc ce développement, qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne 1 plus 1 sur 2 1 carré plus un grand taux de 1 sur 1 puissance 4. Donc ça va, plus normalement, un quoi? Donc c'est 1 plus x, plus un petit tout de ça. Ok? Ben, على كل حال أنا مش نعملها juste لهنا comme développement باش تعطيني حتى l'ordre 1 sur 1 carré, donc plus un petit tout, ou le grand tout de carré, bon, ça vaut mieux خاطر اللي بعدها مش تكون puissance 2 donc c'est un grand taux de 1 sur 1 puissance 4 يعني باش يدخل في le grand taux الاخر ça marche bien, ça va, donc ça te donne ce que tu veux. من بعد شنو نجمو نتصرفوا فيها؟ donc vous avez c'est n fois ça هذايا شنو بالضبط c'est ça, c'est toute l'expression, donc c'est n fois cette quantité, c'est-à-dire c'est égal à n plus 1 sur 2n plus un grand taux de 1 sur n puissance combien? 3. Ça va? C'est-à-dire que sinus pi fois racine de 1 carré plus 1, ça tombe combien? Ça tombe sinus de n pi plus pi sur 2n plus un grand taux de 1 sur 1 puissance 3. Ça va?
Et ça, c'est combien? Donc finalement, plus un pi, c'est pas bien sûr, c'est pas 2 pi. Donc si vous avez un pi, c'est-à-dire c'est un moins 1 puissance n fois sinus de pi sur 2n plus un grand tout de 1 sur 1 puissance 3. Ça va? Qu'est-ce que je fais ici? Je peux par exemple faire le développement de sinus. Ça nous donne moins 1 puissance n. خاطر ما نجموش نخدموا بالايكيفالونس علاش؟ خاطر نعرفوا انه هذه ايكيفالونت ا بي سور 2 ان مي افيك الموان 1 puissance n. تعرفوا بيان سور ليكيفالونس نجم تكسبلواتيها كون شي وقت يبداو دي سيري اتان بوزيتيف. دونك مش تعطيني بالضبط هذه بي سور 2 ان. اوكي دونك سينوس اكس سي موان اكس 3 سور 3 معناها موان لا بويسونس 3 puissance 3 sur 3 factoriel. C'est bon. Ce qui reste, c'est un petit tout. Bon, voilà, هذه ندخلوها في الجراند تو ça revient au même. يعني باش نقول هنا بلس جراند تو de 1 sur 1 puissance 3. أنا هذا الكل هو في الحقيقة c'est un grand tout de 1 sur 1 puissance 3. Donc, c'est juste ici, vous avez un moins 1 puissance n fois pi sur 2n. Ça va? Plus le moins 1 puissance n fois cette quantité, c'est un grand tout de 1 sur 1 puissance 3. Donc l'expression tana hi est heavy. Cette série-là, pi sur 2n, est convergente. Pourquoi? C'est une application simple de critères des séries alternées. Et cette série alpha n converge, alpha n est un grand tout de 1 sur 1 puissance 3, où série 1 sur 1 puissance 3 converge, 3 est plus grand que. Ça va? D'où la convergence. Donc, واحدة استعملنا فيها كما تشوفوا البي بريوديسيتي ولا بليتو دو بي بريوديسيتي، وهذه شفناها